Ok, alors voilà notre défense 1-5. Les défenseurs sont en rouge. Le 1 avancé ici, le 3, donc le 3 avancé, le 3 bas, les deux numéros 2, les deux numéros 1. Donc les ailiers, les arrières, le demi et le joueur avancé ici. Les adversaires sont ici, deux arrières, deux ailiers, un pivot. Et le demi, le ballon, c'est le petit truc noir. Ok, on est d'accord que le pivot, il est pris en charge par le numéro 3 bas. Le 1, l'objectif, c'est toujours d'être entre le ballon et le but. Ok, je protège ça, je me mets pas ici parce que j'ouvre une porte. Mon but, c'est d'être toujours de gérer ce numéro, ce demi offensif. Pour eux, l'objectif, c'est d'être sur les lignes ici, c'est-à-dire d'être sûr de repousser la base arrière, les arrières. Avec évidemment un positionnement qui va pas être ici, parce que sinon ça encourage le joueur à venir intérieur et c'est ce qu'on veut pas. Donc au pire, à la rigueur, s'il part en course, on veut qu'il aille sur l'extérieur. Donc dans ma course, je vais plutôt m'orienter à être ici pour le forcer à venir extérieur. Et éventuellement également couper cette ligne de passe entre le demi et l'arrière. D'accord ? Donc que ce soit aussi bien cet arrière-là que celui-là, objectif, excentrer, emmener le joueur extérieur. On sait très bien que si ça va vers l'intérieur, c'est là où ça devient compliqué, parce que là, il y a des demi-positions entre le 1 et entre le 3 avancé et le 2 qui va être compliqué. Donc ça, on va dire, c'est la base. Dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est qu'ils partent extérieur, on l'emmène dehors, on neutralise. Ok, quelques cas spécifiques. Maintenant, sur la passe, ok, le demi fait la passe ici. Ce joueur-là, il monte. Toujours la même idée, on veut pas qu'il aille intérieur, donc j'excentre avec le ballon, éventuellement il joue une relation ici. Pendant que lui, il fait ça, ce joueur-là, il a toujours en tête le demi. Donc je vais pas ici, pourquoi ? Parce que là, je crée trop d'espace. Mais je peux, en fonction du profil de joueur de l'arrière, qui est un joueur qui va redonner le ballon très vite, je peux être dans cette ligne de passe. Je vais peut-être venir ici, je vais peut-être être là. Si c'est un joueur qui veut venir, je vais peut-être me rapprocher de lui. Donc là, avoir le rapport de force. Idem, ici, le pivot, surtout pas le laisser ici. En fonction, je me mets toujours en défense entre le ballon et le joueur. Ok, ça c'est super important, le pivot doit être concerné. Pour ce joueur-là, pareil, ça va dépendre du rapport de force. Est-ce que je suis ici, mais si je viens m'intéresser au ballon, lui en fait il va passer dans mon dos, je sais pas ce qui va se passer. Donc il y a toujours cette idée de gestion du rapport de force. Je viens quand même aider, mais j'ai toujours un œil sur lui. Donc plus je vais avoir le regard tourné par ici, moins je vais le voir. Donc je suis toujours obligé d'être dans une demi-position entre ce qui se passe là, ici avec le ballon, et ce qui se passe avec ce joueur-là. Ok, donc ça c'est très important. On repart sur la position de base. Les arrières sont en place, ils sont un petit peu hauts, on n'est pas collé à 6 mètres, toujours cette idée. Lui qui est entre le ballon et le but. Qu'est-ce qui se passe à un moment sur quand je viens dissuader ici et que le joueur ne fait pas la passe, ok, parce qu'il voit que j'ai dissuadé ici, et qu'est-ce qui se passe, souvent lui il va venir faire une course dans le dos de ce joueur-là, ok, ça ce qui est normal. Donc soit lui est capable de neutraliser le joueur, mais ça peut arriver qu'on se fasse dépasser. Donc dans ce cas-là, si ce joueur-là était haut et qui n'a pas pu revenir aider, ok, et bien là, on va partir sur cette course-là, je vais venir sortir ici et venir compenser. Il y a toujours cette idée de un joueur pour un joueur, mais évidemment, je peux pas rester sur le joueur, lui il a dépassé, et puis en fait, moi j'étais sur mon joueur, non, ça va pas comme ça. Ok, donc ça, on fait vraiment gaffe à ce genre de choses. On peut imaginer aussi que s'il part sur une grande course extérieure, oui, évidemment, il va donner la balle, mais là, c'est compliqué de venir fermer, et ainsi de suite. Ok, donc, dans les mécanismes, toujours avoir cette idée de être prêt à ce qui se passe ensuite. En fait, si on est prêt, si on a en tête les mécanismes qui peuvent se passer, ça va être beaucoup plus facile de réagir à ce qui se passe. Donc, en effet, si je dissuade ici, et que j'ai un demi qui est agressif, il peut venir dans le dos. Donc là, il faut être capable de réagir pour ces joueurs-là, ces joueurs-là, ces joueurs-là. Mais lui aussi, il peut venir faire quelque chose, parce que si lui est venu et qu'il n'a pas le temps, je peux aussi être venu. Et lui aussi, il peut venir ici. Les joueurs qui sont capables de faire un renversement de là à là, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il va peut-être la donner à l'arrière qui sera venu ici. Donc, toujours cette idée, je reste pas dans ma position. Ok, je suis face à mon joueur, mais en fait, le temps fort, il est là. Ça nous intéresse pas que vous soyez en place. Ok, donc on tente. Je viens aider, moi je viens en demi-position, je vais peut-être gratter un ballon, peut-être que j'aurai servi à rien, mais au moins on a essayé. Ok, donc toujours avoir cette idée d'être en mouvement, d'essayer de proposer quelque chose et de ne pas rester figé dans une situation. On revient sur la situation de base. Autre cas,
Parfois, hein, donc, je remonte ici, tac, je suis en face de chaque joueur. Ok. La balle arrive ici, la balle arrive à l'ailier. Ok. L'ailier, il est défendu ici. Ça peut être intéressant, en fonction du profil de l'ailier, de venir dissuader sur ce joueur. Ok, donc l'arrière, il vient dissuader pour pas qu'il y ait la passe ici, ou alors parce que c'est un joueur qui fait la passe un peu très vite, et puis bah, je peux en gratter une. Ok. Mais donc, on est très attentif sur le fait que ce joueur-là est là, lui, il est sur lui, que l'ailier, il peut faire la passe au demi. Donc, moi, si j'ai vu qu'il y avait ce système de trappe, hein, de piège, bah, moi, je vais venir aussi pour dissuader la passe ici. Et ben, il reste encore 3 cas. La passe ici, parce que le pivot, il peut venir ici recevoir le ballon. Donc, moi aussi, je dois passer devant le pivot pour empêcher cette passe. Il y a la passe éventuellement à l'opposé. Donc, le joueur, bah, il va venir ici. Il grimpe aussi pour venir. Attention que ça passe pas dans son dos. Donc je suis sensibilisé, je peux venir ici, s'il y a une grande page, j'aurai le temps de l'intercepter. Il y a lui qui va peut-être rentrer aussi. Donc en effet, rentrer d'ailier, bah oui, bah il a reçu la balle, on est mort. Ok, donc pareil, vous voyez bien que sur tous les endroits du terrain, je suis concerné par le ballon. Et alors qu'une action se passe à l'opposé, temps fort ici, bah même ce joueur-là et ce joueur-là, ils sont importants dans l'action. Ok, et on peut même imaginer que ce qui se passe, c'est que plutôt que faire la passe, bah, il voit qu'il va pas faire la passe. Il y a des joueurs qui seront capables de faire, bah, il va venir attaquer ici. Ok. Donc, ce joueur-là, il peut être attentif. Ce joueur-là peut être attentif. Il peut se passer un truc. Bah, déjà, on va essayer que ce joueur-là se fasse pas dépasser, mais ça arrive, hein, on se fait dépasser. Et lui, il arrive ici. Bah, si je veux pas qu'il arrive ici, bah, c'est moi qui vais devoir venir ici. Bah, vous voyez bien que ce joueur-là est tout seul. Donc, forcément, hein, il y en a un qui va devoir venir aider. Il arrive, il fait la passe. Moi, je viens dissuader, il fait la passe ici. Bah, on sera en décalage. Mais au moins, on aura essayé de faire quelque chose. Et puis après, il vient refermer. Ok. Donc tout ça pour montrer que ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes de base. On a un dispositif au départ du ballon, mais en fonction de ce qu'on fait, ça va induire des comportements chez l'adversaire, il va se passer plein de choses. Ok. Donc là-dessus, on est bien d'accord que sur les mécanismes, je dissuade haut, j'excentre, je veux pas qu'il aille intérieur, je veux surtout pas qu'il y ait cette course intérieure. C'est là où on est en danger. Ok. Donc ça, c'est le mécanisme de base. Idem pour l'autre côté. Donc on est à 8-9 mètres. Quitte à monter à 11 mètres, sur la montée, on dissuade, je veux pas qu'il reçoive la balle, et je dissuade. Pareil, en fonction, ça dépend, si c'est un joueur qui est très bon dans le duel, je vais être un petit peu en avance. Si c'est un joueur qui doit se lancer pour tirer, je veux qu'il soit loin, je veux pas qu'il se rapproche pour aller mitrailler notre gardien. Donc pareil, en gestion du rapport de force. Un cas qui peut être épineux, c'est, il reçoit la balle, ici. Je suis un petit peu en retard, je me fais dépasser par une course. Ce joueur-là, c'est pas une individuelle sur le demi, donc je gère le centre, il va peut-être venir aider ici. Là, ce point-là, il est très crucial. Cette articulation-là est cruciale. Pourquoi ? Parce que si vous êtes deux sur ce joueur-là, il faut que le ballon soit neutralisé. C'est-à-dire que le ballon ne peut pas ressortir. Parce que là, on est mort, vous êtes à 2 contre 1, et derrière, il va y avoir un surnombre offensif. Okay, donc, il faut être clair sur le fait que si je viens ici, les deux là, on doit neutraliser le joueur et on doit enterrer le ballon. Le ballon ne peut pas sortir. Ça, c'est impossible. Ok. Maintenant, ça peut toujours arriver que le ballon sorte. On s'est fait avoir là-dessus. C'est pas la fin du monde. On essaye quand même après qu'il se passe quelque chose. Mais donc, ça veut dire que ces joueurs-là, maintenant que vous êtes prévenus, et que vous avez vu notre demi qui vient ici, enfin notre numéro 3 haut, on sait que peut-être le ballon peut partir. Okay, donc derrière, on panique pas. On sait qu'on va faire quelque chose. Donc là, ça va être à eux 3 d'être concernés, mais lui aussi, il va être concerné. Okay, toujours la même chose. Un coup d'avance. Lui, il est passé. Donc là, je suis passé. Lui, il commence déjà. On va dire que lui, il est passé, c'est trop tard. Il s'est fait avoir. Mais lui, il a peut-être un rôle, parce qu'il est là, il va commencer à revenir dans le champ. Là, ça va être en fonction du rapport de force, en fonction de la course. Est-ce que c'est lui ? Est-ce qu'il vient ici ? Ça va être un de ces deux joueurs-là qui va devoir monter sur lui. Ok, donc, est-ce que ça va être ça et ça ? Est-ce que ça va être ça ? Et moi, je conserve ici, mais je vois mon pote qui arrive, et auquel cas, on va venir glisser comme ça. Est-ce que ça va être, là, il fait la passe tout de suite, il y a un décalage, et c'est lui qui vient chercher pour décaler, moi, je viens glisser. Mais donc, vous voyez bien que, même si on s'est fait dépasser sur le départ de l'action, il peut quand même se passer quelque chose derrière, on les force à faire une passe en plus, on les force à avoir une incertitude, plutôt que d'ouvrir, on dit, on s'est fait passer, voilà, allez-y, les gars, vous êtes à 3 contre 2, vous avez gagné. Ok, peut-être qu'ils vont gagner, mais ça sera pas si facile que ça, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment très très important.
Dernier cas, on va faire une rentrée. Donc on est toujours comme ça. Oui. Il me manque 3, 4, 5. Bon, je vais avancer. Ok. On est d'accord hein, que le rôle très important de ce numéro 3 bas. Numéro 3 bas, il doit gérer le pivot, annoncer le pivot, il est à gauche, il est à droite, il est central, il sort en bloc. Grosse communication avec la base arrière. Okay, les 4, le dispositif des 4 ici est super important. Donc, communication tout le temps, je monte, tu montes, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, excentré, ainsi de suite. Cas difficile parfois, l'ailier, vous devez toujours savoir où est votre ailier. Le moment où vous regardez le ballon, vous êtes orienté ici et que le mec passe dans votre dos, on l'a pas entendu, il n'a pas été ralenti, et ben ça on est mort. Okay, donc vous avez un rôle aussi, les ailiers dans ce dispositif. L'ailier commence à rentrer, déjà je ralentis sa rentrée, j'annonce. Ce que je voudrais, c'est qu'il passe devant. Mais évidemment, si moi je suis déjà en dissuasion ici, bah il va pas passer là. Donc ça veut dire que je sais que ce joueur-là, ça va être compliqué pour lui peut-être d'intervenir. Peut-être qu'il va pas être très loin et qu'il va pouvoir venir prendre en charge ça. Mais peut-être pas. Okay, donc mettons qu'il est là, il peut le prendre en charge. Donc j'ai ralenti sa rentrée, je le passe à mon pote. Okay, il vient en deuxième pivot, par exemple, le pivot s'est mis là, il est venu en deuxième pivot. Bah moi, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai plus de vis-à-vis direct. Okay, donc pareil, je fais un choix. Et bah mon choix, ça va être de venir monter sur l'arrière. D'accord? Voilà, on fait ce choix. Je choisis de faire ça. Maintenant, en effet, si mon pote est haut, bah il l'a vu, hein, le petit gars, il est malin, il va jouer dans son dos. Si on fait ça, bah, il reçoit la balle, c'est mort. Okay, donc, évidemment, toujours avec cette idée de dissuasion, et puis lui, le temps qu'il intervienne, c'est trop tard. Donc, ce qu'on fait, c'est simple. Enfin, simple, c'est toujours la même chose, hein, c'est simple sur le papier, évidemment. Quand il rentre, je ralentis, je vois que mon pote peut pas intervenir, et ben je le suis. Okay, je le suis, je le repousse, et puis on va voir jusqu'où il va aller. Peut-être qu'il va aller là, et ben en fait, ça va se passer comme ça, on vient, et puis on est en surnombre, on se retrouve comme ça, et puis on se retrouve un peu à plat. Lui est redescendu à 6 mètres, et ainsi de suite. Ok, vous voyez le délire un petit peu? Donc, on est sur des mécanismes simples. Rentrée d'ailier, on sait quoi faire. Attaque du demi-fort, on sait quoi faire. Attaque de l'arrière, on sait quoi faire. Rentrée de l'ailier fort dans le dos de notre numéro 2, on sait quoi faire. Et on a toujours quelque chose à faire. Ok, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que à n'importe quel moment, quand il y a un temps faible, bah ok, on regarde, on observe, on analyse. Temps fort, je suis concerné et je dois me préparer à faire quelque chose. Ok, ça c'est vraiment fondamental. Je dois être prêt à faire quelque chose. J'analyse sur le temps faible, je réalise sur le temps fort. Ok, ça c'est vraiment fondamental. Si on arrive déjà à mettre ça en place un petit peu, vous allez voir que petit à petit, on va comprendre, on va mieux analyser, on va analyser plus vite une situation, et on va pouvoir être capable de réagir et d'agir beaucoup plus vite, d'attaquer l'attaque. Hein. C'est vraiment harceler cette attaque, la faire déjouer, leur mettre le doute. Et quand une équipe est dans le doute, vous savez que tout devient plus compliqué. Ok ? Allez, à voir et à revoir.